Bonjour Pascal, donc avoir une liseuse, est-ce vraiment utile, surtout lorsque l'on a déjà une tablette numérique? Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors, une liseuse numérique, ça ressemble à ça en fait. Vous en avez déjà sûrement vu. C'est entre un smartphone et une tablette, vous l'avez dit. Et puis, c'est encore un objet numérique de plus, vous allez me dire. Mais en fait, alors, si jamais vous ne lisez pas très souvent, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas fait pour vous. En revanche, s'il vous arrive de lire parfois plusieurs livres en même temps, ou bien de vous déplacer beaucoup, vous allez sûrement être séduit par ce petit objet qui permet en 200 grammes seulement de stocker plusieurs centaines de livres. Et si vous avez déjà, comme moi, essayé de lire sur une tablette un livre, vous allez sûrement remarquer que vos yeux fatiguent très vite. C'est à cause de la lumière qu'émettent les écrans de nos ordinateurs, smartphones et tablettes. Eh bien, ces liseuses numériques ont un écran spécial qui n'émet pas de lumière. En fait, ils se contentent de réfléchir la lumière ambiante comme une feuille de papier. Et donc, c'est quasiment aussi confortable que de lire sur un livre classique. Le charme en moins, évidemment. Et puis, cet écran a un autre avantage, c'est qu'il consomme très peu de batterie. Donc, tant que vous restez sur la même page, ça ne consomme pas de batterie. Donc, vous pouvez l'utiliser pendant plusieurs semaines sans avoir besoin de la recharger. Et puis, comme c'est un objet numérique, il y a évidemment des options très intéressantes, comme par exemple le fait de pouvoir choisir la taille du texte ou la police de caractère pour rendre la lecture plus agréable. Certains modèles intègrent même un dictionnaire ou la possibilité de prendre des notes directement sur votre livre. C'est très intéressant, mais comment bien choisir sa liseuse? Alors, Muriel, vous avez raison, c'est une bonne question. Il y a beaucoup de modèles. De plus en plus, on en trouve partout en grande surface, dans les magasins spécialisés et évidemment sur Internet. Ils vont de 60 à 180 euros, donc c'est une fourchette de prix assez large, mais des options importantes viennent modifier le prix, comme par exemple le fait d'avoir un petit éclairage éventuellement sur la tablette qui vous permet, si vous aimez lire par exemple le soir dans une ambiance tamisée, c'est très agréable de lire avec cette petite lumière. Donc ça augmente beaucoup le prix. Et puis les écrans tactiles, certaines proposent un écran tactile. Pour moi, c'est un petit peu gadget parce que je pense que tourner les pages avec un petit bouton, c'est très pratique aussi. Certaines sont même étanches, les plus chères, pour lire par exemple au bord de la piscine ou au bord de la plage, sur la plage sans avoir peur des éclaboussures. Évidemment, ne l'emmenez pas sous l'eau, ce n'est pas fait pour. Et puis pour vous aider à choisir, Que choisir justement, l'UFC Que choisir a publié en mars dernier un comparatif d'une dizaine de modèles très complet. Et comment fait-on pour ajouter des livres à sa liseuse? Alors pour ajouter un livre, ce n'est pas parce que c'est un livre numérique qu'il est gratuit. Pour ajouter un livre à votre liseuse, vous devez d'abord l'acheter dans un des nombreux magasins en ligne de livres électroniques, ou livres numériques, ou e-books, c'est le même terme. Vous avez par exemple en France la Fnac et Amazon qui proposent énormément de livres dans des catalogues énormes. Attention avec Amazon tout de même, les livres que vous achetez là-bas ne fonctionnent que sur les tablettes d'Amazon, c'est-à-dire les Kindle. Et puis leur prix varie de 1 à plus de 20 euros, en fonction évidemment de si c'est une dernière nouveauté. Ce sont les éditeurs, comme en librairie, qui fixent les prix de ces livres. Et puis le prix baisse vraiment évidemment comme quand le livre sort en version poche. Il baisse aussi beaucoup en version numérique. Et puis vous avez de nombreuses œuvres classiques. Si jamais vous voulez relire tout Victor Hugo, les œuvres classiques qui sont tombées dans le domaine public sont gratuites. Donc ça, c'est très intéressant. Pour mettre les livres sur votre tablette numérique, des logiciels sont fournis avec vos tablettes, mais ils ne prennent pas toujours en compte tous les formats. Et du coup, moi, ce que j'utilise, c'est un petit logiciel gratuit qui s'appelle Calibre, qui est très simple, que vous trouverez sur Internet, qui vous permet de cataloguer, de convertir si nécessaire et de transférer sur votre tablette tous les livres sans être bloqué par les préférences des différents fabricants. Très bien, bien merci. Il ne nous reste plus qu'à bien lire alors.